J'ai un coup de gueule à l'endroit de la jeunesse. Il faut que nous nous réveillons. Je le dis et je vais continuer à le dire. Ne croyez pas que boire, danser, chanter, faire la fête peut nous amener à atteindre un certain niveau. À travers ce comportement, on ne peut que rester esclave, à consommer ce qu'eux ils produisent, mais surtout en leur donnant à vil prix nos richesses, notre sous-sol, parce qu'on n'a pas le choix, on ne sait rien faire. Moi, je suis venu pour encourager la recherche, pour encourager l'innovation, pour encourager la technologie. Il faut que nous puissions créer. Prenons un exemple. Nous sommes dans cette salle. Voici des brasseurs qui tournent partout. Qu'est-ce qui empêche des jeunes Burkinabés de aussi créer des brasseurs, de mettre une structure en place pour produire ces brasseurs? On peut au moins se copier. Voici les climatiseurs. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Pensez-vous qu'ils sont plus intelligents que nous? La réalité est là. Comment nos ancêtres faisaient-ils pour reconnaître un sol ferralitique d'un autre sol? Comment faisaient-ils pour exploiter ce sol, extraire le fer, fabriquer leurs outils? Répondez-moi. Ils étaient donc plus intelligents que nous. Qu'est-ce qui nous rend donc de plus en plus bêtes? Il faut se poser les questions et les mots les plus justes. Puisqu'ils le faisaient, comment les ancêtres faisaient pour extraire l'or, connaître les sols où il y a l'or, extraire et étaient bien riches? L'homme le plus riche était en Afrique de l'Ouest ici, je pense bien du Mali. Comment faisait-il pour qu'aujourd'hui, à partir de quelques décennies en arrière, tous nos gisements d'or sont donnés aux autres pour qu'ils viennent exploiter et faire ce qu'ils veulent? Nos ancêtres étaient plus intelligents que nous et nous sommes plus bêtes qu'eux. Comment avons-nous fait pour devenir plus bêtes? Je ne vais pas manager le mot, c'est ça le terme. Nous disons que nous sommes des révolutionnaires. Et un révolutionnaire, ça dit la vérité. Ça peut faire mal, mais il faut le dire. Alors, je veux qu'on se réveille. Nous ne pouvons pas continuer dans cet élan et espérer prospérer. C'est impossible. Chaque période, chaque mois ou souvent le trimestre, j'aime dire au ministre du Commerce de m'envoyer le point de situation de nos importations. Je regarde les volumes et les montants que nous envoyons à l'extérieur pour exporter des produits. Souvent, j'ai mal. Souvent, asseyez-vous et faites un simple calcul. Vous voulez une souveraineté économique? Faites un simple calcul, l'habillement. Si nous prenons 20 millions de Burkinabés qui dépensent 10 000 francs CFA par mois et par an pour s'habiller, c'est-à-dire et que nous importons cela, ça fait 200 milliards de francs. Mais la moyenne d'entre vous dépense 10 000 francs par an pour s'habiller, rien qu'en payant des chaussures ou quelque chose qui est importé. Sommes-nous vraiment devenus si bêtes qu'on ne peut pas s'asseoir, réfléchir et voir tout ce que nous amenons à l'extérieur et qu'on ne peut pas créer ici? Moi, je ne crois pas. Rien que l'habillement. Il y a beaucoup d'autres secteurs. Les chiffres sont là. Vous pourrez peut-être voir dans certaines statistiques ce que nous importons et qu'est-ce qu'on peut même fabriquer chez nous ici. La dernière fois, j'ai demandé à ceux de l'initiative présidentielle pour l'éducation de qualité, je ne sais pas s'ils sont là, de m'envoyer le point de situation de l'équipement des amphithéâtres et salles qu'on est en train de construire. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Comment ils comptent les équiper? Ils m'ont envoyé, j'ai pris le temps de lire le week-end, et j'ai vu donc combien de milliards de marchés devaient être passés pour les équipements. Vous voyez, dans vos amphithéâtres, les étudiants sont là. Dans les amphithéâtres, vos tables bancs et tout, dans les bureaux et tout ce qui s'ensuit. C'est beaucoup d'amphithéâtres en construction, donc c'est beaucoup d'équipements. Et j'ai vu donc les normes qu'ils ont mis et tout ça. Tous ces meubles donc devraient être commandés de l'extérieur. Alors je les ai dit, voilà ce qui va se passer. Soit nous fabriquons ça nous-mêmes à partir de nos menuisiers, nos soudeurs ici,
Ou bien vous rentrez en brousse, vous trouvez tous les bois morts, vous coupez des tabourets et vous venez mettre dans les universités. Lorsque les étudiants vont s'asseoir sur ces tabourets, si ça les fait mal, c'est sûr que parmi eux, certains vont avoir donc l'intelligence de créer les bancs que nous faisons. Ou bien, on trouve dès maintenant des menuisiers et des soudeurs de chez nous qui vont fabriquer ce type de bancs pliables que nous souhaitons. Mais je pense que c'est en cours, hein. N'est-ce pas, l'IDIRCAP? Il y en a. Ça veut dire qu'il y a la ressource. Mais pourquoi ces milliards devraient sortir pendant que des gens peuvent travailler à l'intérieur pour le faire? Vous êtes capable de faire des choses. Et d'ailleurs, que ce soit ministre ou directeur, président d'institution, il y a depuis l'année passée, je disais aux gens, quand je faisais l'arbitrage, ceux qui ont les bureaux cassés ou quoi, j'ai dit de prendre des cailloux et puis caler, jusqu'à ce que ça ne tombe pas. Si ça tombe, fabriquez ici. Personne n'importera des meubles de luxe au Burkina pour ces bureaux. On fabriquera ici. Donc ceux qui ont un projet en 2026 de mettre dans leur budget d'importer des meubles, avoir des bureaux très beaux et je ne sais comment, oubliez cela, ça ne passera pas. Nous allons faire ici, jusqu'à ce que ce soit beau comme on veut. Parce que personne ne sera dans le luxe tant qu'on ne sera pas à un certain niveau. Si vous voulez votre luxe, vous devez vous débrouiller vous-même et votre salaire pour le créer. Le reste, on va se concentrer pour le travail. Et il faut que tout le monde se réveille. On s'amuse beaucoup. S'amuser, c'est bien, mais il faut travailler d'abord.